160 ans après sa parution, Les Misérables continuent d'inspirer le cinéma. Pas toi ici, assassin! Dans Jean Valjean, le réalisateur Éric Bénard remonte aux origines d'un des plus grands héros de la littérature française et se concentre sur les toutes premières pages du roman de Victor Hugo. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. La rencontre entre un ancien bagnard et un évêque bienveillant. Un récit resserré, interprété par Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré et Alexandra Lamy, les invités de ce nouveau numéro de À l'affiche. Les pauvres sont pas heureux. Bernard Campan et Grégory Gadebois, bonjour. Bonjour. Adapter Les Misérables, c'est s'attaquer à un monument de la littérature française. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous effrayer, vous intimider avant de vous lancer dans le projet? Moi, j'ai cette espèce de simplicité d'esprit qui fait que si un metteur en scène me voit dans quelque chose, à partir du moment où je dis oui, bon, si c'est logique pour lui, ça l'est pour moi. Et puis, j'ai pas joué Jean Valjean. J'ai joué un homme qui sort du bagne et qui essaie de se réinsérer. Mais parce qu'on peut pas jouer, effectivement, si on pense à tout, à ce que ça représente, à ce que c'est, on est comme on dit, le lapin dans les phares d'une voiture. Oui, Voilà. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il n'adapte pas Les Misérables. Les Misérables ont été faits en plusieurs tomes et c'est vraiment le début de l'œuvre pour comprendre comment Jean Valjean est devenu Jean Valjean. C'était ça aussi peut-être que vous trouviez intéressant dans ce projet? Oui, c'est un peu la particularité de ce projet qui pourrait être appelé un préquel. C'est mettre la loupe sur ces 24 heures, quasiment, où Jean Valjean va arriver dans cette maison, où l'évêque qui va le transformer, enfin, je veux dire, la transformation va se faire, je dirais presque. On connaît toute la période Thénardier, Cosette, mais finalement, ce début-là, la vraie histoire de Jean Valjean et qu'est-ce qui fait que cet homme est devenu ce qu'on connaît, ça, je trouve que c'est génial et qu'on ne connaissait absolument pas, finalement, la véritable histoire de Jean Valjean. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a vraiment pris la substantifique moelle des Misérables, parce qu'il n'a pas seulement pris ce moment, ce chapitre sur Jean Valjean, mais aussi, par exemple, à travers mon personnage, c'est un petit peu de Fantine aussi. Il a mélangé un peu les figures comme ça, féminines. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était de restituer l'univers de Victor Hugo et le message de Victor Hugo. Couverts en argent. Ces couverts viennent bien d'ici, mais ils ont été offerts. Grégory Gadebois incarne Jean Valjean, ancien forçat marqué par 20 ans de bagne. Bernard Campan joue Monseigneur Bienvenu, qui lui évite de retourner derrière les barreaux. C'est le retour à l'état humain. Le passage de l'ombre à la lumière, c'est toujours ça qui est... Et puis c'est optimiste, j'aime bien ça. Et j'aimais bien le fait que ce soit aussi une décision, c'est-à-dire que il a été malaxé, broyé, rendu inhumain par les autres humains. Et quand il sort, c'est une espèce de caillou rempli de haine, que de choses négatives. C'est une grosse boule de haine. Et jusqu'à ce que l'abbé lui tende la main. Et pour le sortir de là, Et Jean Valjean choisit aussi de ça. Ça, j'aime bien que ce soit une décision. Ça coule pas de source, mais à un moment, c'est un choix. Et j'aime bien l'idée qu'on peut choisir la lumière. Et vous qui écrivez si bien, vous devriez écrire un livre sur votre frère. Les grands hommes méritent de grands hommages. Je n'ai pas ce talent. Et même si j'en avais la prétention, ces messieurs les éditeurs ne feraient jamais confiance à une femme. Isabelle Carré prête ses traits à Baptistine, la sœur du prêtre, et Alexandra Lamy à Madame Magloire, la servante du presbytère. Deux personnages, deux témoins d'une même métamorphose, celle d'un homme qui va de la colère à la bonté, du mal vers le bien. Alexandra, je crois que vous vouliez absolument jouer Madame Magloire, un rôle dans lequel on ne vous attendait pas forcément, on peut se le dire. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette femme du peuple ? En fait, oui, c'est moi qui suis plutôt allée chercher Éric, puisqu'il ne trouvait pas encore sa Magloire. Et j'ai dit, donc, tu veux pas qu'on essaye? Et sachant que c'est... Puis c'est toujours bien, en tant qu'acteur, on a parfois envie de se mettre des petits challenges et de se dire, tiens, c'est pas du tout un rôle pour moi, on me verrait absolument pas là-dedans. Et ben, je vais quand même essayer. Même si j'ai eu effectivement énormément le trac. Mais, et donc, physiquement, on a déjà essayé de trouver un personnage, déjà physiquement, pour que ça marche.
Et puis après, sa façon de parler, sa façon d'être. Et effectivement, c'est une femme du peuple. Elle fait partie de ceux qui ont peur de tout. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur cette transformation physique, parce que vous êtes quasiment méconnaissable. Hein, quand on vous découvre à l'écran, vous avez presque pas de sourcils. Enfin, est-ce que ça vous aide à rentrer dans le personnage? Ah ouais, complètement. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, quand j'ai fait les essais, je me suis prise en photo, voilà, pour avoir ce personnage-là très austère. C'est des gens qui sont tout gris, tout noir. Ouais. Je veux dire, c'est très austère. Donc, oui. Et à l'opposé de ce que vous êtes, si surtout aujourd'hui. Madame Magloire n'aurait jamais mis de rose. Ça, je vous le... Exactement. Mais effectivement, ça nous aide à rentrer dans un personnage, sa façon de parler, sa façon de se tenir. Alexandra, je l'avais pas reconnue. Mais non. Elle est venue à un moment, j'étais en train de me faire machin. Elle est venue à côté, elle m'a dit bonjour. Et je me suis dit, bonjour. Je sais plus où on s'est vu. Elle avait son... Et ça la change vraiment. C'est chouette de se déguiser comme ça. Vous, Isabelle, vous jouez Baptistine, qui est, on le sent dès le départ, une femme meurtrie, malade, beaucoup dans la retenue, le silence. Qu'est-ce que vous aviez eu envie d'aller chercher autour de ce personnage-là ? L'observation, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, qui saisit, qui a une intelligence de savoir saisir ce qui se joue en face d'elle, chez les êtres humains qu'elle côtoie, et aussi ce vide qu'il y a en elle, la perte d'un enfant, et comment petit à petit, en assistant à ce spectacle de cette main tendue, de ce frère qui offre une main tendue à cet homme qui revient du bagne, ça réveille, ça rallume un espoir en elle. S'évader et tourner la tête à chaque instant. Tressaillir à chaque bruit, avoir peur de tout. Du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du sentier, du buisson. Vous avez perdu, je crois, 30 kilos pour ce rôle. Ouais. Est-ce que une transformation physique comme celle-là, ça compte pour rentrer dans un personnage, pour l'incarner ? Oui, ça change. Alors le jeu, ça change pas le jeu, parce que je crois que j'ai toujours joué en croyant que j'étais mince. Mais ça change la silhouette, hein. On va pas... Et c'est rigolo de se changer, de se déguiser, en fait. Pour vous aussi, hein, Bernard, il y a eu une sorte de transformation physique, les cheveux... C'était intéressant de se faire une gueule, quoi, qui allait être adéquate avec Monseigneur Bienvenu. Et c'est vrai que cette idée de cheveux longs, comme ça, un peu filasse, moi j'aimais bien. Moi je trouve Bernard... magnifique, remarquable, il est extraordinaire parce que vraiment il représente la bonté, la bienveillance. Très différent de ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Exactement, et c'est pas facile de faire ça, d'avoir ce personnage-là dans cette bonté, dans cette bienveillance. Mais en même temps, c'est un personnage qu'on a moins vu quand même qu'on connaît un peu moins. Alors que Jean Valjean, c'est... pour Grégory, c'est quand même, tu passes après Gabin, après Haribor... tu passes après Belmondo, je sais plus qui l'a joué encore. Enfin, je veux dire... Bientôt Vincent Lindon. Ouais, bientôt Vincent. Enfin, je veux dire, t'as une pléthore d'acteurs et pas des moindres. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter de plus ? Et je trouve qu'il est remarquable. Et je pense que Grégory restera un grand Jean Valjean. Paru en 1862, Les Misérables a déjà été adapté de nombreuses fois au cinéma. Une des plus célèbres transpositions sur grand écran reste celle avec Jean Gabin en 1958. La version télévisée, réalisée en 2000 avec Gérard Depardieu, a également marqué les esprits. La dernière date de 2013, avec l'adaptation en comédie musicale avec Anna Thaoué et Hugh Jackman. Quand on joue Jean Valjean, Grégory, et on met les pas dans ceux de Jean Gabin, Lino Ventura, Gérard Depardieu... Jean Lefebvre. Comment est-ce qu'on trouve sa voix au milieu de tous ces... C'est les gens qui ont joué avant. C'était eux. Il paraît. Bah, j'ai bien fait de ne pas le savoir, sinon j'aurais refusé. On ne pense pas à ça. Non, oui, sinon on ne ferait plus rien. Ouais. Moi, mais même Jean Valjean, ça fait peur. On dit, veux-tu jouer Jean Valjean ? C'est comme être président de la République. Il faut être inconscient pour vouloir faire ça. Et puis il y a aussi les mots de Victor Hugo. Est-ce que ça, c'est jouissif pour un acteur, intimidant de travailler cette langue-là ? C'est à la fois certainement impressionnant et en même temps rassurant, parce que là, on sait que
On va pas improviser, on va pas sortir de ce texte. Donc, et le texte est là pour nous porter. Et c'est vrai que c'est très agréable, moi qui aime le théâtre, j'aime les beaux textes, d'avoir à la fois un beau film de cinéma, mais aussi des beaux mots à dire et puis du sens. Voilà, c'est un film qui a du sens, donc qui fait du bien. Je m'appelle Jean Valjean. J'ai passé 19 ans au bagne. Au-delà des costumes et des décors, Jean Valjean parle de rédemption et comment un geste de bonté peut bouleverser une vie ou réparer une société abîmée par l'exclusion et la peur de l'autre. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Tous les thèmes des Misérables, ils sont toujours valables. Il y aura toujours des gens en colère, il y aura toujours des gens remplis de noir qui auront besoin qu'on les aide et qu'on leur montre la lumière. Après, c'est à eux ou pas d'y aller. Et cette vision-là, cette vision humaniste, je pense que c'est ça qui nous touche toujours autant. C'est ça qui fait que, oui, on a envie de le lire et de le redécouvrir encore et toujours. Vous avez dit que c'était une maison où on pouvait être honnête, sans crainte d'en être chassé. Et je vous le répète. J'ai eu mon lot de mensonges. Trop pour qu'on m'enguirlande avec des balivernes qu'on donne à ceux d'en bas. Aux gangs petits, aux misérables. À ceux-là, on donne à gober des légendes. L'âme, l'immortalité, le paradis. Ils mâchent tout ça. Ils le mettent sur leur pain sec. Qui n'a rien à le bon Dieu. Eh ben non. Qui n'a rien n'a rien.